Bonjour, je m'appelle Noémie Huneau et je suis en présence de ma collègue Sarah Saïdi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur les premiers répondants. Nous nous retrouvons à la caserne 29 sur la rue Masson à l'intersection de la Première Avenue et nous allons rencontrer Pierre Clermont. Bonjour, alors je suis présentement avec. Je suis chef Pierre Clermont du 135-3 pour le service d'incendie de la Ville de Montréal. Alors, en quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à mon niveau, chef aux opérations, on a monté dans la hiérarchie, c'est beaucoup de supervision, gérer de la gestion au niveau de l'intervention, beaucoup d'administration, gestion de personnel. Donc, on est rendu dans un stade, là, tu es devenu gestionnaire du service d'incendie, une partie du service d'incendie. Moi, je m'occupe à mon niveau de 6 casernes dans mon secteur, qui est Rosemont, Mont-Royal, le Parc Extension, etc. Fait que je m'occupe de 6 casernes, j'ai environ 50 pompiers à ma charge à peu près lors d'une intervention, dépendamment de la grandeur de l'intervention. D'accord. Alors, avant d'être chef aux opérations, quel a été votre parcours? Mon parcours, j'ai été pompier, c'est sûr. Il faut toujours commencer en bas de l'échelle. J'ai fait 14 ans comme pompier. Ensuite, j'ai l'autre grade, c'est pompier éligible à lieutenant. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai tombé, pas tombé, là, j'ai gradué comme lieutenant, que j'ai 5 ans de tâches comme lieutenant. Ensuite, c'est capitaine. J'ai fait 9 ans comme capitaine. Puis par la suite, à chaque étape, on a des examens passés et théoriques et entrevues. Puis là, je suis rendu à chef aux opérations. Il reste d'autres steps ensuite, mais pour l'instant, on est chef aux opérations. Le plus haut gradé dans la hiérarchie est le grand directeur suivi du directeur adjoint, des assistants directeurs, chef de division, chef aux opérations, capitaine, lieutenant et pompier. Ok, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre horaire? Mon horaire, ben, c'est à mon niveau, c'est le dernier niveau qu'on est encore sur l'horaire pompier sur les chiffres, là, on appelle. On est 4 jours de jour, on est de nuit. De jour, c'est des journées de 10 heures. De nuit, c'est des nuits de 14 heures. On commence à mon niveau à 6 heures, on finit le lendemain matin à 6 heures. Non, excusez, à 16 heures, on finit à 6 heures le lendemain matin. Il fait des chiffres de 14 heures. Et un dimanche par mois, 24 heures. Ok. Alors, est-ce que vous avez à intervenir aux appels des premiers répondants? Pas à tous les appels que les casernes, les véhicules répondent, sauf que notre centrale d'alarme, elle nous avertit lorsqu'un un type d'appel que mes pompiers répondent, qui peuvent être un événement sensible, que ça peut créer un choc post-traumatique à nos pompiers. Donc, moi, je me rajoute en supervision, puis en soutien aux pompiers et mes officiers sur ce type d'intervention-là. Mais environ, là, peut-être un appel sur 5 que je vais me rajouter pour ces types d'appels. Est-ce que les pompiers s'habituent à avoir des cas inhabituels? Ils s'habituent, non. C'est sûr qu'on a une certaine carapace avec les années, notre expérience, tout ça. Mais dépendamment des types d'interventions, des scènes que l'on voit, mais c'est sûr que ça reste des traces. Tantôt, je vous disais que moi, quand je me rajoutais sur une intervention, c'était réellement en soutien avec mon personnel. Donc, quand on voit des scènes comme ça qui peuvent laisser des traces, on appelle ça des chocs post-traumatiques, on peut les retirer dans le service pour un certain nombre de temps pour qu'ils ventilent, qu'ils se parlent entre eux autres en caserne. On a d'autres soutiens à l'interne, on a des psychologues, on a un système de BSO, ça met en fonction un protocole justement pour des suivis proches à ces membres-là. Mais non, on ne s'habitue pas. Puis chaque personne est différente dans ce type d'intervention-là. Puis dépendamment de ce que tu vis à la maison, ce que tu vis à l'intérieur de toi, chacun est différent. Donc, on ne s'habitue pas, mais on le contrôle jusqu'à un certain point. Alors, aviez-vous déjà sauvé une vie? Oui, affirmatif. Nous autres, notre mission première d'un pompier, c'est réellement sauver des vies. Donc, les interventions, premiers répondants. Le service d'incendie de Montréal, on est premiers répondants depuis 2008. Donc, souvent, pas tous les jours, mais souvent, on réussit à sauver des vies à cause du temps de réponse de nos véhicules, de nos unités arrivées en soutien à la personne qui est en détresse.
Donc, oui, affirmatif, sur un appel PR, on avait en équipe de 3. Mon chauffeur était resté à l'intérieur de mon véhicule. En équipe de 3 avec le défibrillateur, on avait réussi à réanimer une personne masculine. On l'avait ramené à la vie sans séquelles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les citoyens tentent de rejoindre les secouristes? Qui sont intervenus lors de... Oui, affirmatif, oui. Même ici, à la caserne 29, il y a un an, il y a un citoyen qui avait réanimé un arrêt cardiaque, encore une fois. Puis le citoyen a fait une demande pour essayer de retrouver, puis c'est pas évident. Ça prend le numéro d'intervention, l'heure, la date, c'est qui était sur ce véhicule-là pour vraiment trouver qui était là comme secouriste, comme premier répondant cette journée-là. Mais ça a fonctionné, c'est un dimanche, ils ont fait ça à la caserne 29. Le citoyen, c'est un électricien avec son garçon, sont venus ici, puis le monsieur, aucune séquelle de son arrêt cardiaque. Puis c'était assez émouvant, merci. Suite à notre rencontre avec Pierre Clermont, nous allons rencontrer un pompier qui va nous parler un peu de son travail. Présente. Alexandre Charlebois, pompier au caserne 29 sur le groupe 3. Donc, quel est votre travail? Mon travail consiste en fait à s'adapter. C'est simple, toutes les interventions qu'on va entreprendre sont tous différents l'une de l'autre. Les gens mentionnent souvent, écoutez, on est quasiment comme des électriciens, des plombiers, des mécaniciens. C'est pas compliqué, lorsqu'on arrive sur une situation, on est le dernier recours du citoyen. Donc la personne s'attend à ce que lorsqu'on quitte le lieu d'intervention, la situation soit réglée ou stabilisée du moins. Donc on fait notre possible pour servir les citoyens et s'assurer que toute la situation est stable lorsqu'on quitte. Puis, vous êtes premier répondant. Oui, exactement. Puis, en quoi consiste cette premier répondant? Le premier répondant, c'est tous les appels qui visent un certain type de citoyens, qui sont les citoyens qui sont en détresse. Il faut comprendre qu'il y a 7 types de détresse, qui commencent de 0 à 7, 0 étant le pire type de détresse, 7 étant le moins pire type de détresse. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on répond aux appels de type 0 et 1. Ce sont les appels qui atteignent directement la vie. Donc, tout ce qui est détresse respiratoire, détresse respiratoire, et les arrêts cardio-respiratoires. Donc, nous, on intervient sur des personnes qui sont en difficulté majeure. Donc, pompier, c'est pas que pour les feux. Non, exactement. En fait, à Montréal, les pompiers sont presque tous premiers répondants. Donc, les pompiers qui sont sur la pompe vont répondre des appels premiers répondants en plus de leur appel de pompier. Encore une fois, tu as le pompier, tu as le premier répondant, c'est les deux ensemble, mais tu as des types d'appels pompiers, tu as des types d'appels premier répondant. Ensuite, dans les types d'appels premier répondant, tu as une panoplie d'appels que tu peux prendre. Dans les types d'appels pompiers, tu as une autre panoplie d'appels que tu peux prendre. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on c'est comme des cordes à nos arcs. Là. On n'arrête pas de. On prend un autre appel, C'est pour ça que sur les lieux, mettons qu'on s'en va sur un appel premier répondant, on répond à un appel premier répondant, on rembarque dans le camion, puis là, on peut prendre un appel bâtiment. Okay. C'est pour ça que tantôt je disais qu'il faut être toujours être 4. Parce que si on n'est pas 4 gars, c'est-à-dire un officier, 2 pompiers et un chauffeur, on ne peut pas répondre à un appel bâtiment. C'est pour ça qu'on n'est pas dans des petits pick-up avec juste 2 gars. Parce que là, soit tu augmentes ta flotte de pompiers, que tu n'as pas de besoin au final parce que nous, on est pas répondants. Oui. Nous sommes en présence de matériel. Tout à fait. Puis ça, c'est des matériels qui sont tout le temps dans des camions. Oui, exactement. Donc les matériels qu'on voit ici sont en tout temps sur l'autopompe, qui est le camion 200. En fait, ça, c'est le matériel de base qu'on va emmener sur tous les appels de type premier répondant. On a la trousse premier répondant qui est ici, on a la trousse d'oxygénation qui est ici, on a le DEA, qui va servir à tous les arrêts cardio-respiratoires. Donc ça, c'est le matériel de premier répondant. Donc ce qu'on a devant nous, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le matériel de base. On va commencer avec la trousse. La trousse est divisée en 4 grandes sections. La première section, qui est la plus simple si on veut, c'est tout ce qui va consister aux besoins physiques du citoyen. Donc là, on parle de bandage, on parle de saignement, on parle de stabilisation, on parle de faire un attel pour quelqu'un qui s'est cassé le bras, etc. On a des gants et quelques outils ici qui peuvent être à notre disposition. On a une deuxième section qui est juste en dessous. Puis ça, est des besoins un peu plus vitaux, que je pourrais qualifier. Donc ici, on a toute la pochette qui consiste au choc anaphylactique. Ça, c'est des chocs reliés aux allergies, avec les épipènes enfants-adultes. Lorsqu'on va flipper ça de l'autre côté, on a des canules, on a des ballons masses. C'est tout ce qui a trait avec l'aide du DEA lorsqu'une personne est en arrêt cardio-respiratoire. Ensuite de ça, dans la petite pochette qui est sur le côté ici, c'est des protections individuelles. Donc on a des masques, des tailles avec, des gants, la protection pour la bouche, la protection pour les bottes. Puis de ce côté-ci, on va voir ce qu'on appelle la succion. Donc ça, c'est un petit engin avec un réservoir qui sert à ramasser le vomi ou les sécrétions biologiques d'un patient lorsqu'il est inconscient ou qui est au sol. Après avoir fait le tour de la trousse, on a la trousse d'oxygénation, la chose qu'on sert le plus. Donc ici, on va ouvrir ça comme ça.
On a un masque qui est toujours emballé comme ceci. On va le déballer, on va sortir le tube ainsi que le masque pour mettre sur la partie faciale, le visage du patient. On va plugger le tube ici, puis on va envoyer de l'O2 directement à la personne pour calibrer le taux d'O2 qu'on va y envoyer. La dernière pièce d'équipement qu'on apporte sur toutes les interventions, c'est ce qu'on appelle le DEA. Donc le DEA, c'est un DEA quand même classique qu'on peut retrouver aussi dans les supermarchés ou les magasins de grande surface. Le DEA avec les pads qu'on va venir mettre sur la poitrine du patient. Puis lui, il va servir à choquer un rythme fibrillable dans le cœur. Parce qu'on parle de rythme fibrillable, c'est un cœur qui est encore en fonction, mais qui a un rythme irrégulier. Donc soit qui est trop bas, soit qui est trop haut, soit qui est très actif. Il faut bien comprendre qu'une personne qui est morte, donc il n'y a pas de rythme défibrillable, le défibrillateur ne va pas nous recommander un choc. Ça ressemble à ça pour ce qui représente l'équipement de premier point. Lors de notre interview, la caserne a reçu un appel du premier répondant pour un homme qui avait de la difficulté à respirer et à parler. Les 3 interventions des premiers répondants qui sortent le plus les camions. Le premier, c'est le problème respiratoire pour 13 496 sorties du camion, justement, pour qu'il aille sur les lieux. Le deuxième, c'est douleur thoracique pour 12 750. Et le troisième, c'est inconscience et évanouissement pour 10 960. La liste est encore longue, mais c'est les 3 premiers. Le pompier, à notre demande, a accepté de faire une descente en poteau pour notre reportage. J'ai appris qu'il y avait une échelle d'intervention de 0 à 7 et que les pompiers premiers répondants répondaient surtout à ceux de 0 à 1 lorsque la victime est en danger. Et moi, j'ai appris que les horaires des pompiers, chefs des opérations, lieutenant-capitaine étaient très chargés et qu'ils pouvaient avoir jusqu'à des journées de 24 heures un dimanche.